Auteur de bande dessinée, peintre et graffeur, Berthet est un artiste prometteur, et ce depuis son plus jeune âge. Alors qu'il est enfant dans la banlieue de La Courneuve, il va à la bibliothèque se plonger dans l'univers de la BD. En grandissant dans une cité agitée, au milieu de 7 frères et sœurs, il trouve dans les dessins, les livres et l'émission Le Club Dorothée un échappatoire. Lorsque vient le moment délicat du passage de l'âge enfant à l'âge adulte, il se retrouve dans plusieurs histoires, dont une qui lui coûte le prix de sa liberté. Il fut condamné à 10 ans de prison suite au braquage d'une bijouterie. C'est à l'ombre des barreaux qu'il décide de reprendre ses études et lors des cours en classe qu'il prend le goût de caricaturer ses camarades jusqu'à ce qu'un surveillant repère son talent. Peu à peu, il devient la vedette du dessin. Avec sa patte et son humour, il raconte son histoire en prison. Comme un exutoire, il pose ses pensées sur papier. À sa sortie de prison, baccalauréat en poche, il participe au festival d'Angoulême, gagne le prix Transmural et signe un contrat avec une maison d'édition. 2 BD sont sortis depuis, des expositions en galerie d'art et il a aussi créé une association Macadam pour organiser des ateliers culturels chez les jeunes de banlieue et de nombreux projets mijotent en ce moment. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir dans ce nouvel épisode l'artiste Berthet qui sort de ses planches et de ses bulles pour venir nous rencontrer. Bonjour à tous, salut Berthet, bienvenue dans l'émission de la Saint-Mamin. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil Chloé. Alors première question, je voulais savoir pourquoi l'évasion? Alors l'évasion, en fait, c'est un exutoire en fait, cette BD-là. C'est une BD que j'ai créée dans des circonstances particulières. C'était pendant un passage en prison. Et donc je vivais des choses, je voyais des choses, et donc je me suis dit pourquoi ne pas le sortir sur papier. Est-ce que chaque moment tu les pensais et tu les réfléchissais en dessin? Je dirais plutôt que c'était hyper instinctif. Dans ma tête, c'est vrai que j'aime beaucoup l'image. Et c'est vrai que dès que je vivais quelque chose de sympa, eh ben, je le voyais tout de suite en dessin. Et ça t'est venu d'où le dessin? Alors le dessin, ça me vient de mon enfance en fait. J'avais 10 ans, tu sais, et j'étais fan du Club Dorothée. Je regardais donc Cabu dessiner en direct, qui dessinait Dorothée avec son long nez. Et puis moi, à l'âge de 10 ans, je voyais ça, je me disais, waouh, comment il fait pour dessiner comme ça? Quand je serai grand, je voudrais faire la même chose. Et dans ton dessin, on voit plusieurs fois, même tout le temps, j'allais dire plusieurs fois, mais c'est très fréquent, toujours des petites inscriptions au graffiti. Tu peux nous parler de du graffiti et de ton... Effectivement, j'aime les doubles lectures. Et donc, je me suis dit, je peux raconter une histoire, dire des mots, mes personnages pourront dire des mots dans des bulles, mais sur les murs, il pourrait être écrit l'inverse en fait. Ce que je trouvais cool, c'est que tu lis ma BD une fois, tu la relis une deuxième fois, tu dis « Oh, j'avais pas vu ça !» Et j'aime bien, c'est la chasse au trésor. Et quand tu parles de graffiti, donc tu as fait partie de crews, c'est ça? Tout à fait. Donc tu peux nous en parler un peu? Alors je fais partie de 3 crews exactement. J'ai commencé le graffiti, je devais peut-être avoir 14 ou 15 ans. Et je fais partie d'un crew qui s'appelle le 3HC. C'est 3 hardcore avec donc Brock, à l'époque il y avait Deci, donc c'est Sylvie. Il y a Emo, il y a Akin. Désolé pour les personnes que j'oublie. Mais voilà, c'est un crew donc, qui date des années 90. Je fais aussi partie du crew les LBN, la banlieue nord. Il y a plein de monde, notamment des mecs actifs aujourd'hui, comment je peux dire ça, des personnes qui taguent, voilà, des vandales plutôt. Et je fais partie d'un autre crew qui s'appelle le Bandidos. Donc il y a aussi bien Vision, Fast, enfin il y a plein de monde. Et le graffiti, ça t'a toujours plu? Moi, je suis entré dans cette culture du hip-hop tout de suite par le graffiti. J'ai grandi dans un quartier, donc en Seine-Saint-Denis, où autour de moi, le hip-hop était hyper présent. Il y avait aussi bien, j'étais très jeune, il y avait les NTM à côté, il y avait plein de monde qui pratiquait. Alors moi, je ne savais pas danser, je ne savais pas écrire de texte, par contre, je savais dessiner. Et donc, je suis arrivé par le dessin. Et tu connaissais des gens qui faisaient partie de ce milieu, ce petit cercle de la BD ou... Eh ben, merci de me poser la question parce que justement, tu m'emmènes à rappeler un crew dans lequel je fais partie, mais qui est plus un crew de BDistes. C'est le Left Hand Crew avec El Diablo, l'un des créateurs de Lascar. Ouais. Et Eric Salch. Je fais aussi partie d'un autre crew qui s'appelle les PCP, les petits cons de peintres. Et donc voilà, les PCP, c'est un crew mythique qui, dans ce crew, certains sont
on fait du dessin animé et on crée les D'accord. lascars justement. Et tu trouves que c'est des petits contes peintres? Alors carrément Ouais. pas. Ah Ah non, non. ce sont des grands messieurs de la peinture au contraire. Dans une de tes planches, tu dis, je cite, euh, qu'avant d'être de beaux dessins, la BD c'est de l'écriture et avant ça de la réflexion. Tu peux nous parler de cette... La plupart du temps, je vis des choses ou je vois des choses et donc je suis obligé de réfléchir dessus parce que si je devais lâcher tout de suite mes impressions, ben, je pourrais être hardcore en fait. Je cherche comment ramener de l'humour à une situation parfois dramatique. On le voit aujourd'hui par exemple avec ce qui se passe aux États-Unis et en France d'ailleurs, tous ces Noirs assassinés, etc. C'est dramatique. Si je devais dessiner quelque chose, j'exprimerais ma rage. Sauf que ce que j'ai envie de faire, c'est par le dessin en fait, par le biais artistique, mettre de la positivité déjà, et puis faire réfléchir les gens sur une situation donnée. Entre le moment où tu dessinais en prison, donc j'imagine que c'est du papier, et le moment où tu es sorti, il y a un petit moment très rigolo dans ta deuxième BD, donc dans ton tome 2, où tu dis, tu es dans la voiture avec ta famille et tu dis ça a été un choc de sortir de prison au moment où en fait on a un iPhone ou une tablette dans les mains. Ça a été une sorte de choc numérique. Donc je me suis dit, mais comment ça a dû être difficile pour toi de transposer ton dessin papier en dessin numérique ou... Eh bien, je me suis fait violence en fait. C'est-à-dire que moi, je suis à l'ancienne. Après être sorti de prison, j'ai continué à dessiner comme au début, en fait. Avec le temps, je voyais qu'il y avait d'autres techniques et qu'il ne fallait pas que je reste justement sur les années passées. Il fallait que j'apprenne même vite en plus. Je ne voulais pas être comme nos grands-parents qui voilà, sont à l'ouest. Et en plus, je ne coloriais pas à la base mes dessins. Je dessinais, je scannais, j'envoyais à ma coloriste ou à mon coloriste. D'où la première BD qui est beaucoup plus en noir et blanc Tout à fait. que la deuxième. Tout à fait. Étant donné que tu es en prison quand tu fais ça. la première, tout à fait. je pense que le noir et blanc a aussi un sens, dans Tout le à fait. sens où on y voit moins de couleurs quand on Tout est à en fait. prison. D'ailleurs, effectivement, il y a du noir et blanc, mais surtout, même quand c'est en couleur, ce sont toujours des couleurs qui tournent autour du gris, du vert, du noir, etc. Alors que le tome 2, je suis sorti et c'est beaucoup plus flamboyant. Est-ce que tu aimerais sortir de la BD tout en ayant un pas dedans et faire tes dessins sur une toile ou sur d'autres supports? Là, tu es en train de révéler une chose que je suis déjà en train de faire en fait. C'est vrai que je raconte des histoires sur papier ou sur tablette aujourd'hui, mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas continuer à raconter mes histoires sur mur ou sur toile? Là, j'ai vraiment envie de raconter, c'est limite de la BD, mais sur mur, ou limite de la BD sur toile. Est-ce que tu peux nous parler de ton association Macadam? Alors oui, Macadam, c'est une association que j'ai créée pour deux raisons. Déjà, à ma première expo, qui se trouvait pas très loin d'ici, rue du Faubourg Saint-Honoré, les gens étaient hyper étonnés. Quand je dis les gens, c'était aussi bien les journalistes qui étaient présents que les personnalités ou les kidams qui passaient. De voir que, entre guillemets, le jeune banlieusard que j'étais, qui, quand on le regarde, je représente quelque chose, parce que c'est vrai que je suis noir, j'ai fait de la prison, j'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai grandi au 4000, en Seine-Saint-Denis, etc. C'est pas du tout une tare que d'être tout ce que j'ai cité, mais au contraire, c'est ma force. Je me suis dit, ils ne se rendent pas compte que là où j'ai grandi, il y a énormément de jeunes, plein de potentiel, hyper doués, et j'ai décidé de monter cette association qui aura deux buts en fait. Le premier, c'est de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art. Et le deuxième, c'est d'essayer de montrer, j'ai envie de dire, qu'il y a une vie après la prison. Grâce à l'art, en fait, on peut s'en sortir. Que oui, c'est une forme d'évasion, tout à fait. Et qu'est-ce qui a été ton plus grand leitmotiv, justement? C'est le dessin en prison? Le dessin, plutôt, Ouais. ça a été ma forme d'évasion. Mais mon leitmotiv, c'était de ne plus faire vivre, en fait, ce que j'ai fait vivre à mes parents. Tu as des petites exclus à nous confier ou... Alors, ça dépend, ça dépend. Par exemple, surtout dans l'univers de la BD, est-ce qu'il y aura un tome 3? Non, il n'y aura pas de tome 3, Ouais. pour la simple et bonne raison que ça y est, c'est fait. J'étais en prison, j'ai sorti une BD en prison. Je suis sorti de prison, j'ai sorti une BD sur la sortie de prison. La prison, c'est derrière moi. Et donc, je regarde devant. Je vois l'état, justement, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec cette personne qui est décédée, tu sais, Floyd.
Et puis dans nos quartiers aussi, l'affaire Adama, l'affaire Traoré, etc., etc., je me suis dit, mais mince, en fait, à la base, les banlieusards, c'est très compliqué pour eux de vivre en banlieue. Et j'étais en train de me dire, mais j'ai envie de créer une BD où le héros, en fait, sera une personne de couleur. Et en plus, pour casser les codes, ce sera une jeune fille. Et ce sera quelqu'un de positif et quelqu'un de forte, etc., etc. En gros, ce sera un petit Titeuf, mais en version Renoir, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, en ce moment, c'est sur quoi je suis en train de travailler. Elle s'appelle comment? Et donc, elle s'appelle Elia. Et tu aurais une autre exclue? Alors, oui, ça fait 2 ans que je travaille, en fait, sur un projet et je vais te raconter le pourquoi du comment d'ailleurs même. C'est il y a quelques années, je suis parti pour la première fois en Afrique. Et j'y ai vu des choses, j'y ai vécu des choses incroyables, mais hyper positives, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui à la télé. Mais surtout, en fait, un truc négatif, c'est que je me suis mangé une bactérie. C'était un sacré épisode, mais je l'ai gardé en tête. Et quand je suis rentré en France, à la suite de mes vacances, donc j'étais soigné, effectivement, et tout allait bien, mais quand je rentre en France, il y a un journal qui me demande de dessiner l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C, mais personnifiées en BD. Et du coup, j'ai décidé en fait de faire une BD sur les virus, mais c'était il y a 2 ans. Et c'est très d'actualité. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, effectivement, je me suis dit, mais c'est dingue. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de terminer cette BD. Et avec mes amis des Lascar, on en fait un petit dessin animé. Est-ce que tu vas parler du coronavirus? Eh bien, effectivement, j'étais obligé d'en parler. Tu penses que tu peux nous le dessiner? Oui, carrément, ouais. Je peux te le dessiner. 92 dreams, 92 kids, 92 queens, 92 kings, 92 boys, 92... Eh bien écoutez, on va passer au moment glingling. Si tu devais collaborer avec un artiste sans limite spatio-temporelle et tu as le droit de le ressusciter, avec qui est-ce que tu collaborerais? Je parlerai de Cabu déjà, en BD. Et tu l'as déjà rencontré? Ouais, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, on s'est très bien entendu. Il a fait la préface donc de ton tome 2. C'est ça, en fait, il me représente, il se représente lui quand il était jeune, et il me représente moi, donc c'est son personnage fétiche, j'ai envie de dire. Et il me dessine moi en train de sauter un mur avec une planche à la main, et il me dit viens Berthé, en gros, rentre dans la cour des grands. Quel artiste est pour toi sous-coté? Je parlerai de Hakim, autrement appelé Alex Demac. Pour moi, le graffiti artiste qui fait les plus beaux personnages en fait. Pour moi, c'est le graffeur suprême. Et quand tu parles de graffiti, tu fais une vraie distinction donc, du coup, entre le street art et le graffiti? Ah oui, mais carrément. Ouais, carrément. Je ne crache pas non plus sur le street art ou sur les street artistes, mais je dirais quand même que le graffiti, disons que c'est la base. S'il y avait une planche à toi que tu pouvais envoyer dans l'espace, ce serait laquelle? Je pense que ce serait la planche d'une BD qui fait partie de ma future BD qui s'appelle Couleur Chocolat. Si tu pouvais acheter une œuvre de ton choix, et qu'importe le prix, quelle serait-elle? Alors j'adorerais avoir dans mon salon, mais il me faudra un très grand salon, le radeau de la Méduse. Et pourquoi? Je sais pas, il me parle en fait, je le trouve juste hyper technique, je le trouve sombre, et moi j'avoue que, voilà, enfin, je sais pas, pour moi c'est de la photo, c'est de la poésie, c'est du graffiti, c'est une peinture de ouf en fait ce tableau, il me rend dingue. Si tu pouvais avoir une planche, qu'importe le prix, de qui est-ce que ce serait? J'adorerais avoir une planche de Moebius. Parce que il a rythmé mon imaginaire déjà. Et d'ailleurs, même votre imaginaire, et vous ne le savez pas. Parce que Moebius, il a été à la base, par exemple, du film Alien. Moebius, qui est un dessinateur français, qui a été l'un des premiers Français, à l'époque, je te parle de ça, mais dans les années peut-être même 70, à travailler pour Strange. Les BD Strange, en fait. Aujourd'hui, on parle des Marvel, etc. Mais c'est lui qui a créé le surfeur d'argent, pour ceux qui connaissent. Et c'est un Français qui vivait aux États-Unis à un moment donné. Et donc que j'ai rencontré en fait à ma sortie de prison, j'ai fait une émission avec lui. C'était marrant parce qu'en plus j'étais interviewé par Karl Lagerfeld. C'était complètement ouf. Et donc je l'ai rencontré à cette occasion. Il m'a donné de la force en fait. Parce que lui, un grand maître du dessin, de la BD, il m'a invité à l'exposition qu'il faisait à un moment donné. Et on a discuté. Et puis franchement, il m'a donné beaucoup, beaucoup de force.
Et c'est en partie aussi grâce à lui que j'ai continué sur ma voie sur la voie de la BD. Et donc c'est la fin du moment Glinglin. Merci beaucoup Berthet d'avoir accepté de te livrer à nous. Et à la prochaine fois. Merci Chloé, à très bientôt.